Okay, let's try something different. Salut à tous, c'est Sizer, comment ça va? Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on va parler du chapitre numéro 10 qui est sorti donc hier en version coréenne sur le net. Alors j'ai pas vu les images directement, je les vois que aujourd'hui, donc nous sommes actuellement le 16 mars, donc le chapitre est sorti hier. Donc voilà, pour vous, quand vous verrez la vidéo, le chapitre sera bien évidemment, je pense, traduit en français. Mais vu qu'il y a eu les épisodes et que le chapitre, je vais peut-être vous surprendre, mais le chapitre, si vous ne l'avez pas vu, il n'a pas encore rattrapé l'animé. Donc forcément, il y a peu de choses à dire, encore une fois, sur le manga. Je trouve ça, c'est un peu dommage que le manga ne rattrape pas l'animé, même si je préfère quand même amplement l'animé. Mais bon, voilà, ça reste quand même du très propre le manga, franchement. Voilà. Donc ensuite, on va parler du manga. Donc le manga papier, alors pardon, les premières pages, il y a tout simplement Son Goku Super Saiyan bien évidemment contre Frost. Dans le manga papier, on ne souhaite toujours pas que Frost est un méchant. Alors bien évidemment, comme on peut le voir sur les images, normalement vous avez des images qui vont défiler. Son Goku Super Saiyan a largement le dessus face à Frost dans l'animé, mais là franchement dans le manga ça se voit qu'il a quand même un peu plus le dessus, mais il y a peu de scènes où il montre vraiment, peu d'images où il montre justement son avantage, son réellement gros avantage, comme on l'a vu dans l'animé. Son Goku explosait Frost littéralement juste en Super Saiyan, et là j'ai l'impression que c'était un peu moins abusé. Donc voilà, ensuite on a vu tout simplement exactement un peu la même scène de l'animé dans le manga quand Son Goku perd. C'est vraiment un peu pareil. Il y a quelque chose qui change un peu dans le manga et par rapport à l'animé. Je vais un peu en parler par la suite. C'est un peu normal et je trouve que c'est une bonne chose finalement que ça varie. Bon, de toute façon, tout le temps que le scénario est tout simplement bon des deux côtés et que ça reste exactement pareil, moi je suis vraiment super content. Donc par la suite Son Goku va se faire frapper cette fois-ci pas sur la main comme dans l'animé mais justement sur le poignet on va dire. Donc voilà une légère petite différence. Là la différence qu'il y a c'est ce que Son Goku n'avance pas pendant qu'il va se faire quand il s'est fait piquer par Frost. Donc voilà, on voit aussi que Frost justement va le pousser directement hors du ring et justement comme on peut le voir quand il le pousse hors du ring, il n'est pas trop blessé. Et justement, après, il y a le combat contre Piccolo. On voit qu'il a pas très beaucoup d'égratignures. C'est-à-dire que Goku, pardon, s'est très bien défendu et je pense qu'il aurait pu gagner le combat. Et voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas très trop abusé comme l'anime. Mais encore, je trouve pas que ça c'est très abusé. Ça aurait passé vraiment crème, sachant que voilà Frost, on sait il est pas très puissant vu qu'il a qu'une forme finale. Il était plus puissant que la forme finale de Freezer à l'époque sur Namek, donc forcément Goku peut largement le battre, même si s'il est quand même assez puissant. Donc ensuite on a eu le combat entre Piccolo et Frost. Alors le combat entre Piccolo et Frost, c'est à peu près le même, mais beaucoup encore plus de détails de l'animé s'enlèvent par rapport au manga. Et justement, il y en a qui sont remplacés. Mais voilà, dans l'ensemble c'est plutôt pareil. On va pas réellement Piccolo préparer un Makan Kozapo tout au long du combat comme on l'a vu dans l'épisode numéro 34 de Dragon Ball Super. Là il va directement attaquer avec son bras, il va directement faire des techniques, il ne va pas utiliser la technique de clonage. Je crois que même la technique de clonage ça ne vient pas du manga de Akira Toriyama, ça vient réellement de l'anime. Après ouais voilà, j'ai pas encore vu, j'ai pas réellement bien visionné les images dans le manga, donc je peux pas réellement vous dire, mais je crois pas qu'il utilise le clonage Piccolo. Donc c'est le clonage, je crois que c'est une technique qui existe que dans l'animé et qui existe pas réellement dans le manga. Donc voilà, donc par la suite Piccolo, comme on le sait, il va bien se faire battre, même si bon il arrive bien à riposter et tout. Alors lui il va se faire battre. Je crois aussi qu'il va se faire piquer. Alors j'ai pas réellement vu comment il va se faire piquer. C'est pour ça que je l'ai fait assez rapidement cette vidéo parce que justement j'ai déjà vu l'animé. Donc franchement j'avais pas beaucoup de choses à dire justement, mais à part les détails qui sont un peu échangés comme je vous ai dit, le combat comment il se déroule,
et les images qui sont remplacées, hein, juste les petits détails comme je vous ai dit, il frappe sur le poignet par rapport au lieu de frapper sur la main comme dans l'animé. Goku tombe à plein ventre et Shishi vient le voir, donc ça c'est normal, mais dans l'animé il tombe à enfin sur le dos quoi, et Shishi vient le voir, donc ça c'est un peu, c'est un contraire, donc c'est un peu il y a un peu des petites différences quand même. Voilà. Donc ensuite Piccolo va se faire piquer, il va se faire, je crois pas je sais pas en fait s'il va se faire piquer les gars, franchement je peux pas vous dire, mais normalement je crois qu'il va se faire piquer par la petite truc de Frost qu'il a dans son petit poignet, et donc il peut la sortir. Donc ensuite, par la suite, Frost va l'envoyer directement comme Goku en dehors du tapis, directement sans réellement attendre qui vient vers lui comme on l'a vu avec Goku dans l'animé. Il vient vers lui, il le frappe directement, il sort du ring. Voilà. Ensuite, dans l'animé, par rapport, si je pourrais faire une petite comparaison, une petite pause comparaison les amis, donc là dans l'animé, là c'est vraiment pas pareil, c'est tout simplement Piccolo qui prépare un Makan Kozapo tout au long du combat, et on voit que Piccolo a su avoir une nouvelle technique de, on va dire, Makan Kozapo, le Makan Kozapo 2 si je pourrais me permettre d'inventer le mot. Donc en fait, on va dire que pendant qu'il prépare son Makon Kozapo, il peut faire plusieurs petites attaques de Makon Kozapo tout en gardant sa main posée sur sa tête, et avec son doigt, il peut tout simplement envoyer des petits rayons. Donc ça, j'ai trouvé assez sympa dans l'animé, justement, qu'il apprenne justement des petites techniques, et malheureusement, il n'y avait pas assez je trouve, de punch dans le manga, même si le manga, je trouve quand même qu'il reste très 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 bon. Donc voilà, donc Piccolo par la suite dans l'anime il va se faire battre, il va se faire piquer, pardon, mais il va pas se faire battre pareillement que dans le manga. Dans l'anime tout simplement il va se faire prendre un espèce de gros coup de poing, enfin un espèce de gros coup de poing, boule de feu, je sais pas réellement qu'est-ce que c'était, mais tout simplement il va se faire trouer la peau, après justement il va se relever, malheureusement il était KO sur le coup, Piccolo, donc il a été éliminé. Ensuite, par la suite, il y avait Jaco qui a dit de vérifier ça avec l'arbitre. Il avait quelque chose dans la main, et donc Jaco avait bien vu dans l'animé. Et ça a été exactement pareil, et bien dans le manga papier. C'était tout exactement pareil, mis à part qu'il n'y a pas réellement la scène de la destruction quand il dit s'il y a pas ça, si tu mens, eh bien je te détruis. Donc ça vraiment il y avait pas ça. Ensuite, par la suite, pour la fin du chapitre 10, ça se conclura tout simplement sur Vegeta, qui va, enfin tout simplement l'arbitre d'abord qui va dire que Frost a déclaré forfait, enfin le fait déclarer forfait parce qu'il a triché tout simplement, mais Vegeta par la suite va dire non, finalement je vais me mettre à la place de Piccolo, et Piccolo je crois qu'il va déclarer forfait, et voilà, il pose la question à Piccolo et il dit Piccolo si tu veux, et ça c'est exactement aussi pareil dans le manga les amis. Donc voilà, écoutez, c'est fini, j'ai tout à peu près résumé le manga. Le manga se conclura tout simplement sur la scène de Vegeta qui s'apprête à se battre face à Frost, et ça c'est exactement pareil. Il commence à entrer sur le ring, et après voilà, ça s'arrête là, tout simplement. On voit une image de lui qui est en train d'entrer sur le ring, et ça s'arrête là. Et dans le manga, dans l'anime pardon, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc les amis, c'est fini pour voilà cette conclusion du manga. Voilà, j'ai rapidement expliqué les petites comparaisons qu'il y avait manga animé. Maintenant, j'aimerais finir la vidéo par une petite conclusion du tournoi, qu'est-ce qui va se passer, à peu près une petite théorie en fin de vidéo. Alors, cette théorie n'a pas réellement inventé pour moi, mais je trouve que, par moi, pardon, mais je trouve qu'elle est vraiment très très bonne. Elle a été inventée par Denko, un pote sur YouTube et aussi sur Facebook. Grosse dédicace à toi mec. Donc en fait, je vais vous expliquer rapidement les combats qu'il y a eu. Donc Goku contre Botamo, Goku a donc gagné. Ensuite, Goku contre Frost. Frost a gagné par triche, mais a gagné quand même. Ensuite, il y a eu Piccolo contre Frost. Piccolo a perdu. Vegeta contre Frost va tout simplement gagner. Ça on le sait parce que c'est dans l'animé. Pour ceux qui ont vu mes vidéos de titres, je suis désolé pour le spoil, j'ai pas prévenu, mais tout simplement il va avoir un peu plus de spoil là quand je vais un peu plus parler, et je pense que vous en doutez, hein.
Donc ensuite, Vegeta contre Magetta, Vegeta va encore gagner. Vegeta contre Kiabe pardon, va gagner contre Vegeta, le petit Saiyan de l'univers 6. Ensuite, Monaka contre Kiabe, Monaka va gagner. Et ensuite de ça, il y avait Monaka contre Hit, pardon. On ne savait pas qui c'est qui va gagner. Et pour moi, ça va être de justesse, vraiment de justesse, Hit qui va gagner. Et voilà. Donc ensuite, la théorie que j'ai trouvée et que j'en ai pas réellement parlé avec lui, il a posté sur sa page Facebook. Pour lui, tout simplement, c'est Hit qui va gagner de justesse pour moi. Et pour moi et pour lui, hein, franchement, je trouve que cette théorie est vraiment très bonne. Et ensuite de ça, Goku, comme on sait que Piccolo justement n'est pas a déclaré forfait et que justement il n'aurait pas Vegeta lui aurait fait pas déclarer forfait, il serait quand même resté. Justement, Goku n'a finalement pas perdu vu que Frost a triché. C'est justement vu à sa déclaration de forfait. Donc si on calcule bien, Goku n'est pas réellement forfait. Et c'est vraiment bien parce que je trouvais que c'était un peu dommage que Goku parte du tournoi assez rapidement. Mais ça mettait un peu plus Vegeta en avant et ça changeait un petit peu plus. Même si on n'oublie pas que Goku est quand même l'ambassadeur de Dragon Ball, le héros de Dragon Ball. Donc c'est un peu normal qu'il soit le personnage principal tout au long du manga, aussi bien de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT les amis, ou bien Dragon Ball Super. Donc ça je trouve ça normal. Et pour revenir à la petite théorie les amis, je trouve que ça va être Hit avec Goku, et pourquoi pas Goku qui va atterrir avec une nouvelle transformation du Super Saiyan God. Et moi je trouve voilà ça une théorie vraiment très bonne, et le tournoi va je pense se conclure Goku sur plusieurs épisodes contre Hit, et on verra voilà qui gagnera. Écoutez, voilà les amis, c'est fini pour cette review du chapitre 10 de Dragon Ball Super. Moi je vous donne rendez-vous la semaine qui arrive là, en fin de semaine pour... non, même la semaine prochaine, excusez-moi, je vais me faire mentir. Dans la semaine qui arrive là, lundi prochain, pour l'anime review de l'épisode numéro 35, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Je vous rappelle que chaque mois, bien évidemment, je fais des reviews de chapitres, donc n'hésitez pas à venir sur ma chaîne s'il y a que par exemple les mangas qui vous intéressent, le manga papier, je fais toujours des reviews. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour de prochaines théories. J'espère que cette vidéo vous a plu du chapitre 10 et j'espère que cette petite théorie en fin de vidéo vous a plu aussi. Moi, je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, prenez très soin de vous les amis. J'arrive plus à parler en cette fin de vidéo. Et ciao tout le monde, peace. Ciao.